va dévoiler un peu le secret que Dieu avait gardé caché de toute éternité. Et ce secret, Paul va le dire, il va le nommer comme un mystère. Un mystère, ce n'est pas quelque chose que nous n'arrivons pas à comprendre, mais le mystère, selon Paul et dans Éphésiens, c'est un mystère qui va être révélé, mais qui a été caché durant des siècles. Et Paul dira, c'est ce que Jean nous a entretenu la semaine dernière, Paul dira que Dieu l'a choisi, lui, en lui confiant une mission, en lui confiant cette mission de révéler ce secret caché de toute éternité. Et quel est ce secret? C'est que le Christ a abattu le mur de séparation. Celui qui séparait les juifs avec les non-juifs. Alors, essayez de faire un effort. Ne pensez pas à la Palestine ce matin, d'accord? Je parle des croyants, du peuple de Dieu. Le peuple de Dieu ne se situe pas dans un État ou un pays particulier. Le peuple de Dieu dépasse les frontières. Ceux et celles qui appartiennent à Dieu sont ceux et celles qui ont compris et reçu Jésus comme leur sauveur et leur Seigneur personnel. Et donc ce Jésus, il est venu instaurer cette paix. Il a réconcilié les hommes avec lui-même, nous dit Éphésiens 2, et il a réconcilié les hommes les uns avec les autres, en créant une seule humanité en Jésus-Christ. Si bien que nous lisons dans le Nouveau Testament qu'il n'y a plus ni juif, ni grec, ni barbare, ni homme, ni femme, ni chiite, ni gens du voyage, ni africain, ni nord-africain, ni américain. Nous sommes tous, aux yeux de Dieu, sur le même pied d'égalité. Amen. Qui a dit Amen? Oui, Valérie. Un pied d'égalité. Parce que rappelez-vous ce que nous avons aussi vu ensemble, qu'à l'époque, c'était vraiment cloisonné. La société était cloisonnée. Comme aujourd'hui, elle est encore cloisonnée. La diplomate américaine, je redis pour ceux qui étaient absents, une des diplomates américaines a rappelé que le total des murs de séparation aujourd'hui, en contenant les barbelés, etc., ferait presque le tour du monde, de la Terre. Si bien qu'aujourd'hui encore, il y a des murs qui séparent les hommes d'avec les hommes. Mais Jésus est venu abattre ces murs. Mais pour que ces murs qui séparent les hommes d'avec les hommes puissent tomber, il faut qu'un autre mur tombe, celui qui nous sépare de Dieu avec les hommes. C'est quand nous avons été réconciliés avec Christ que ce mur tombe et enfin nous pouvons aimer ceux et celles qui sont différents de nous, en dehors, mais aussi dans l'Église. C'est important de faire un petit résumé sur Éphésiens. Et donc, Jean nous avait parlé aussi que Paul était le ministre qui allait révéler ce secret, savoir juif, non-juif, réconciliés avec Dieu. Et je vais poursuivre la lecture. Chapitre 3, verset 14. On va peut-être s'arrêter un petit peu. Chapitre 3, verset 14. Je lis. C'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père, de qui dépendent comme d'un modèle toutes les familles des cieux et de la terre. Alors, c'est pourquoi, verset 14. Mais le c'est pourquoi, on le retrouve au verset 1 aussi. Je vais vous expliquer pourquoi je m'y prends comme ça ce matin. Au verset 1, c'est donc pourquoi. Et puis dans vos Bibles, normalement, vous avez 3 petits points. Chapitre 3, verset 1. C'est pourquoi, 3 petits points. Et Paul fait une parenthèse du verset 2 au verset 13. Et c'est là qu'il va développer la mission que Dieu lui a confiée. D'accord? Il fait une pause. Hein, l'impression que c'est pourquoi, il veut dire quelque chose. Hop, il met entre parenthèses, il développe ce que Dieu lui a confié. Et au verset 14, il reprend c'est pourquoi. Mais le c'est pourquoi, il est lié à quoi? Alors le c'est pourquoi, il est lié au chapitre 2, verset 19.
Je lis, verset 15. Il voulait ainsi créer une seule et nouvelle humanité à partir des Juifs et des non-Juifs qu'il a unis à lui-même, en établissant la paix. Il voulait aussi les réconcilier les uns et les autres avec Dieu et les unir en un seul corps, en supprimant par sa mort sur la croix ce qui faisait d'eux des ennemis. Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires. Vous êtes concitoyens des membres du peuple saint, vous faites partie de la famille de Dieu. Dieu vous a intégrés à l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres, ses prophètes, et dont Jésus lui-même est la pierre principale. En lui, toute la construction s'élève bien coordonnée, afin d'être un temple saint dans le Seigneur et uni à Christ. Vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit. Et donc, on arrive au verset 14, il reprend ça là-dessus. C'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père, de qui dépendent, comme d'un modèle, toutes les familles des cieux et de la terre. Je lui demande qu'il vous accorde à la mesure de ses glorieuses richesses d'être fortifiés avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. Que Christ habite dans votre cœur par la foi, enraciné et solidement fondé dans l'amour. Vous serez ainsi à même de comprendre, avec tous ceux qui font partie du peuple saint, combien l'amour du Christ est large, long, élevé et profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître, et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser bien au-delà de ce que nous demandons ou même pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations et pour l'éternité. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te remercions encore pour ta parole qui a été lue. Nous te remercions aussi pour ta présence au milieu de nous ce matin, non seulement ici, mais sur toute la surface de la terre où tu rassembles ta famille. Nous voulons, Seigneur, en effet prier pour ton Église, celle que tu édifies, celle que tu construis. Malgré les situations difficiles, tu continues de la bâtir et nous te remercions pour cela. Merci de nous avoir ajoutés à ton édifice. Merci pour ton esprit. Et nous te demandons, Seigneur, que tu déposes dans nos cœurs ce dont nous avons besoin. Parle-nous, Seigneur, en tant que communauté. Parle-nous en tant qu'enfants de Dieu ce matin. Nous voulons, Seigneur, que tu disposes nos cœurs et nos pensées à recevoir ta parole. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Le but de Dieu, nous l'avons lu ensemble, c'est qu'il continue d'édifier cet édifice, nous amener à la maturité spirituelle. C'est ce que j'ai relevé, un édifice qui se construit, qui continue à se construire, bien coordonné, qui ne va pas dans tous les sens. Pourquoi ? Parce qu'il y a une tête à cet édifice, c'est le Christ, pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit. Paul va prier dans ces versets-là, chapitre 3, versets 14 à 21, il va prier pour 4 choses. Je vais en rester sur la première ce matin. Première chose que j'aimerais vous parler ce matin, c'est que Paul avait une compréhension claire du plan de Dieu. Il l'a détaillé au chapitre 1 et au chapitre 2. Vous vous souvenez ? Il a une compréhension claire de l'œuvre de Jésus, de la personne même du Christ, de la volonté même de Dieu, de son plan. Vous vous souvenez tout ce qu'on a vu au chapitre 1 qui formait le mot cadeau, un commentateur l'avait arrangé comme ça. Quel cadeau, Cadeau pour C pour choisi, A pour adopter, D pour délivrer, E pour éclairer, A pour acquis et U pour uni. Nous avons reçu un cadeau de la part de Dieu.
avant que la fondation du monde puisse avoir eu lieu, avant que Dieu ait créé ce monde, Dieu nous avait élus. Il nous a aimés, il nous a pardonnés, il nous a choisis, il nous a réconciliés. Il a abattu les murs de séparation entre lui et nous, mais aussi entre les hommes. Dieu a fait tellement de choses, il nous a adoptés, il nous a scellés de l'Esprit Saint. Vous voyez, et si bien que Paul va nous dire que nous avons été comblés de toute bénédiction dans l'Esprit. Il n'y a rien que nous n'ayons en Christ. Nous n'avons pas à rechercher quelque chose, puisque nous possédons déjà toutes ces choses en Christ. Et parfois, nous vivons comme des mendiants spirituels, comme des gens qui sont riches, mais qui vivent comme des mendiants spirituels. Et Dieu nous rappelle qu'il nous a comblés selon toute sa richesse. Et nous vivons comme si nous n'avions rien du tout en tant que chrétiens. Peut-être qu'à force, avec l'usure, on se dit, mais à quoi bon? Ma vie, elle ne peut pas changer. Et donc, on l'accepte, on la tolère, et on le vit avec comme si c'était normal. Or, Dieu ne veut pas que ce soit normal dans ta vie, puisqu'il nous a comblés de toute bénédiction en Christ. Et c'est à nous de saisir ces ressources infinies que Dieu a en réserve, qu'il nous a données, relisez le chapitre 1, chapitre 2, qu'il nous a données en Christ. Paul, lui, va nourrir ses prières des promesses de Dieu, de la parole. Et en effet, la prière de Paul est importante. Elle ne va pas dans tous les sens. Elle est nourrie, elle est fondée de la parole de Dieu. Il se nourrit de la Bible. Comme nous devons aussi nous nourrir de cette parole qui va aussi orienter nos prières. Et il est vrai que certains ont écrit au sujet des prières de Paul, les comparant à nos prières habituelles. Il y a, j'espère peut-être la semaine prochaine, vous prochez quelque chose, il y a un fossé entre nos prières et les prières de Paul, ou nos prières et les prières de Jésus. Et on s'aperçoit que dans le top 1, on prie souvent pour nos besoins personnels. Notre maison, nos enfants, notre santé, notre travail. C'est important. Mais on ne trouve pas ce genre de prière dans la bouche de Paul ni de Jésus. Il nous dit de prier pour tous nos besoins, on le verra encore ce matin. Mais dans la priorité, il se soucie du royaume de Dieu. Préoccupez-vous premièrement de votre machine à laver, de votre travail, de votre ambition, de votre amour à venir. Préoccupez-vous premièrement du royaume de Dieu. Royaume de Dieu. Et quoi? Et de sa justice. Qu'est-ce que Dieu aime? Qu'est-ce qui plaît à Dieu? Où Dieu me veut aujourd'hui? Comment est-ce qu'il veut que je parle à mes collègues? Comment il veut que je réagisse à une agression, etc. Qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Et on s'aperçoit qu'il y a un grand fossé. Alors je le dis et je le répète, hein, il n'est pas interdit de prier pour nos besoins personnels, nous le verrons ensemble. Mais le contenu de nos prières peuvent nous dire quelles sont nos préoccupations quotidiennes. Alors plus personne ne va oser prier maintenant. On n'est pas des psys, hein, d'accord? On n'est pas des psys. Mais quand même, vois comment tu pries. Et si tu pries toujours pour ta famille, pour tes enfants, c'est bien. Mais si tu pries que pour ça, il te manque quelque chose. Tu as un contenu de prière qui demande qu'à être étoffé, à être développé. Le Notre Père est une bonne illustration de la prière. Que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne. Vous voyez? Des prières centrées déjà sur Dieu, sur son désir, sur ce qu'il attend. Et ensuite, donne-nous notre pain de ce jour. Pardonne-nous, etc., etc. Et ça nous permet ainsi d'équilibrer ou de varier nos prières. Seigneur, c'est vrai que je ne prie jamais pour des conversions, pour l'évangélisation. Il y a quelque chose qui manque. Alors je vais le noter. Et je vais prier pour la mission, pour l'évangélisation.
Seigneur, je prie jamais pour ma sainteté personnelle. D'accord? Alors je vais commencer par ça. Donne-moi vraiment d'aimer ta parole, de la lire. La prière est toujours associée à la parole de Dieu et elle oriente nos prières. Jésus dira, Jean 15, mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, elles sont ancrées en vous, vous nourrissez de cette parole, alors demandez ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Et les prières de Paul sont vraiment formidables. En tous les cas, moi, elles me recentrent, elles m'orientent de nouveau vers la croix, vers ce que Dieu attend et non pas ce que moi j'attends. Et ça, c'est vraiment parfois un combat. On se laisse glisser et on oublie l'objectif que Dieu a fixé. Quel est le plan de Dieu? Paul se met même à genoux devant le Père. Hein, je fléchis les genoux devant le Père. Les croyants de l'époque avaient habituellement, ils priaient habituellement debout. Ils ne priaient pas à genoux. Le fait de se mettre à genoux, peut-être symbolise la gravité, la supplication. Quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Se mettre à genoux, peut-être symbolise la ferveur. On ne se met pas à genoux tout le temps. Hein, on se met à genoux quand on n'a pas le choix. On se met à genoux comme Jésus quand il s'est mis à genoux dans le jardin de Gethsémane. Vous voyez? Il s'est mis à genoux parce qu'il savait que quelque chose l'attendait. Et ce quelque chose, c'était la croix. Et il a prié. À genoux, il a prié. Parce qu'il avait quelque chose de terrible qui s'annonçait devant lui. Et parfois, nous sommes aussi contraints de nous agenouiller. Physiquement, même spirituellement, quand notre cœur s'agenouille quelque part devant Dieu. On a ces genres de prières dans l'Ancien Testament, dans Esdras, par exemple. Se mettre à genoux, c'est peut-être symboliquement rappeler notre humilité devant Dieu. Notre humilité devant la grandeur du Dieu créateur. On ne prie pas n'importe qui. On ne prie pas n'importe qui. Il est notre créateur. Le Dieu vivant et vrai, et il est notre sauveur et notre Seigneur. Alors la Bible n'impose pas d'attitude, de posture particulière pour la prière. Certains prient assis, debout, à genoux, en marchant, en conduisant, mais bon, garde les yeux ouverts quand même, hein, c'est jamais. C'est pas un problème. Mais vous êtes d'accord avec moi, j'ai prié dans toutes ces situations. Même quand, si j'ai l'occasion de courir, je peux prier en courant. Mais vous serez d'accord avec moi, j'espère, que quand vous êtes à genoux ou assis dans une pièce fermée, vous êtes plus concentré que quand vous priez en faisant la vaisselle, par exemple. Voilà, c'est pas la même chose. Il y a toutes sortes de prières. Il y a des prières un peu plus approfondies et il y a des prières un peu, ce que j'appelle les prières SOS, d'accord? Hein, tu n'as pas le temps d'aller dans ta chambre. SOS Seigneur, au secours. Là, je ne sais pas comment faire. Je n'ai pas le temps de me retirer. Fait penser à Néhémie quand il va demander l'ordre, va demander au gouverneur de lui donner l'occasion, l'autorisation de conduire pour le peuple pour rebâtir les murailles de Jérusalem. Et il parle avec le gouverneur. Et il dit, alors qu'il me parlait, je priais devant le gouverneur. Vous imaginez, vous êtes devant Macron, il vous dit un truc, puis instantanément, vous dites, oh Seigneur, qu'est-ce que je vais lui raconter? C'est comme ça, il n'a pas eu le temps de se retirer pour prier. Il y a des prières comme ça, SOS. Mais il y a des prières où nous allons supplier, nous allons prendre le temps de nous placer devant Dieu. En tous les cas, la prière n'est pas à prendre à la légère, car elle nous place et elle nous met en relation avec le Dieu vivant. Et cet accès nous a été rendu possible par Jésus. C'est lui qui a ouvert le chemin nouveau vers Dieu. Et nous pouvons avoir un libre accès devant Dieu. Nul besoin de bien prier, nul besoin de faire partie d'une élite particulière. Nous avons un libre accès. Personne
ne peut te dire si tu as le droit ou non d'avoir un accès, ou si tu es digne ou pas digne. Nous avons pris la Sainte Seine, le seul qui me rend digne, c'est le Christ. Toutes les fois où Dieu me voit, il me voit au travers de Jésus. Je n'ai pas de dignité à avoir, mais la croix, c'est celle qui est devant moi. Et quand Dieu me voit, qu'est-ce qu'il voit? Il voit le sang de Jésus qui a coulé, il voit son sacrifice, il voit quelque chose de super important. C'est réglé. Paf, ça te parle, hein, quand la facture a été acquittée. Acquittée. Non? Acquitté, c'est réglé. Voilà comment Dieu me voit. C'est pourquoi je peux être dans sa présence. Ce que Paul poursuit, il dit aussi que le Père de qui dépendent toutes les familles de la terre et du ciel. Alors on ne sait pas trop comment traduire qui sont ces familles ou bien la famille. Soit que la source de l'existence de tout être humain, tout être vivant est en Dieu le Père. Hein, toute l'humanité tire son origine du Père, créateur. Ou bien la famille peut vouloir tout simplement dire que le Dieu est le Père de tous les croyants qui forment sa famille, sur la terre ou ceux qui sont déjà avec lui. Bon, ce n'est pas forcément important pour vous, mais plus loin au chapitre 4, il va le dire qu'il y a un Père pour tous. Donc probablement qu'il s'agit de la famille de Christ. Mais l'une et l'autre traduction peut se comprendre ainsi. C'est important aussi de se rappeler que le Père, ce n'est pas un Dieu, un Père inaccessible. Et souvent, dans l'Ancien Testament notamment, on n'osait pas même prononcer le nom de Dieu. D'accord? Ce qu'on appelle le tétragramme, hein, le Yahweh, mais sans les voyelles. On ne prononçait pas le nom de Dieu, par respect pour ce nom. De temps à autre, on a un peu des images de Dieu comme un père, comme une mère dans l'Ancien Testament. Hein, qui est comparé à une poule ou à une mère ou à bien d'autres choses, montrant sa bienveillance, sa tendresse. Et Jésus va, lui, nous dire qu'il est notre Père céleste. Il est à la fois le Dieu qui est infiniment grand, notre Père céleste, hein, il n'est pas sur terre avec moi, dans le sens où il n'est pas égal à moi, il est infiniment grand, et en même temps, il est mon Père, parce qu'il prend soin de moi. Il connaît mes besoins. Et c'est là qui est important en tant que chrétien. Nous avons un accès, non pas à un Dieu lointain qui ne nous comprend pas, qui est indifférent, mais nous avons accès à un Dieu, à un Père qui nous connaît, qui est sensible à la vie de ses enfants. Puisque nous avons dit ensemble que nous formons la famille de Dieu. Vous voyez? Et donc, dans une famille bien constituée, le Père prend soin des siens. Et à l'époque, le Père n'était pas uniquement celui qui recherchait le bien de sa famille, il dispensait aussi ses faveurs à toute la maison. Et il dirigeait la maison. Jésus va nous dire d'une certaine manière que quand nous sommes en présence de Dieu, nous devons nous rappeler devant qui nous sommes. Vous n'avez pas besoin de marchander avec Dieu. Nous avons besoin aussi de nous rappeler que Dieu n'est pas si loin que ça. Il s'est fait proche. Jésus dira, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Qui de vous donnera un caillou à son fils quand celui-ci lui demande du pain? Ou bien, s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Je ne sais pas quelle image tu as de Dieu, mais parfois, juste l'image, elle est souvent déformée. Et on pense que ce Dieu-là, il n'a que faire de moi. Et quand tu lis la Bible, Jésus lui dit quel genre de Père on a. C'est ce Père-là qui nous a tout donné en Jésus-Christ, qui nous a comblés de toute bénédiction et qui veut aussi dispenser
ses grâces dans notre vie. Et plus nous méditons sur la personne de Dieu, sur son caractère, sur son amour, sur son pardon, sur sa patience, sur sa fidélité, plus nous sommes encouragés à lui faire confiance. C'était une grande introduction. Premier point, la première prière que Paul fait, c'est que vous soyez puissamment fortifiés par son esprit. Il prie Dieu que nous soyons fortifiés dans notre être intérieur, en sorte que le Christ habite dans votre cœur, par la foi. Et ces deux phrases-là visent la même chose. Elles ne visent pas l'extérieur, l'extériorité, mais elles visent la partie la plus intime et la plus invisible, l'être intérieur, littéralement l'homme intérieur. Et elles visent le cœur, les parties les plus invisibles et les plus intimes. Voilà ce que Dieu aime faire dans la vie de ses enfants. Il ne veut pas faire un ravalement, voyez, de façade. Il veut agir en profondeur. Il veut toucher le cœur, la partie la plus intime. Parce que quand le cœur il est touché, c'est un détonateur. Quand le cœur il est touché pour Dieu, c'est un détonateur. Mais quand vous modifiez uniquement l'extérieur, l'apparence, la conduite ou le comportement, vous allez pas bien loin. Quand le cœur est touché, vous êtes passionné pour ce qui vous a touché. Si vous êtes touché par les voitures, vous allez tout faire pour aller au rallye. On est d'accord? Parce que vous êtes passionné pour ça. Si vous êtes passionné pour les fringues, alors vous allez être sur Internet ou faire les boutiques pour acheter. Et alors, ne me dites pas le contraire, vous allez trouver votre temps. Si vous voulez acheter une paire de chaussures, une paire de baskets pour aller courir parce que vous êtes un vrai running, eh bien, vous allez prendre le temps. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Ça, c'est important. Mais si ton cœur est entièrement à Dieu parce que tu es passionné de Dieu, alors ta vie sera orientée vers ce que Dieu aime. C'est pourquoi Dieu veut toucher le cœur en premier. Parce que le cœur, non seulement c'est le siège de nos sentiments, loin de le distinguer de l'intelligence. Dans notre pensée occidentale, on oppose le cœur à l'intelligence. Mais dans la pensée biblique, il n'en est pas ainsi. Le cœur est synonyme parfois de sentiment, de volonté. C'est le quartier général de notre personnalité. C'est là où se prennent les décisions, le cœur, pas l'organe. Donc parfois c'est interchangeable. Sentiment, volonté, personnalité, c'est tout notre être qui va prendre des décisions, des orientations. Et donc Dieu veut que le quartier général soit pas mis, que les commandes du quartier général ne soient pas mises entre n'importe quelle main. Lui, il veut avoir les commandes du quartier général. C'est lui qui, donc, s'il a les commandes de ton cœur, alors il va te dire où t'orienter, quelles sont les décisions et les choix que tu dois prendre. Cette puissance, c'est intéressant, elle nous vient de l'Esprit Saint. Et elle agit donc au niveau de notre intérieur, de notre cœur. Que veut dire Paul? Ailleurs, dans 2 Corinthiens 4, il emploie les mêmes termes, d'accord, de l'homme intérieur et l'homme extérieur. Il dit, voilà pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre être extérieur, notre être extérieur se détériore peu à peu, intérieurement, nous sommes renouvelés de jour en jour. Notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Il utilise les mêmes termes. Le corps se détériore. Le corps extérieur se détériore au poids, avec le poids des années, de la vieillesse, de la maladie. Voilà. Pour les plus vieux comme moi, vous savez ce que c'est un peu d'arthrose, un peu de tout ça, un peu la maladie. Vous savez que ça se détériore.
on est usé. Et parfois, votre tête, elle va plus vite que votre corps. Ça ne vous arrive pas. Je fais une confession. Hein, votre tête, elle va vite. Mais votre corps, elle dit non, 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 non. Adapte-toi. Mon esprit doit t'adapter. Ça t'arrive, ça. Mais ça, c'est une réalité. Notre corps se détériore. À partir de notre naissance, il se détériore. Mais Paul dit notre être intérieur. L'homme intérieur, il se renouvelle de jour en jour. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Nous connaissons tous des personnes qui avec de l'âge, sont de plus en plus rayonnants. Avec de l'âge, malgré la maladie, malgré les épreuves, malgré plein d'autres choses, il y a quand même un renouvellement intérieur. Mais je me dis, mais ça vient d'où ça? Ça vient d'où? Et puis vous en avez d'autres qui, avec l'âge, sont de plus en plus aigris. Parce que pourquoi ils sont de plus en plus aigris? Parce qu'avec l'âge, on ne peut pas cacher ce qu'on avait. Ça sort, tôt ou tard, ça va sortir. Et Paul nous dit que notre être intérieur se renouvelle. Comment c'est possible? Par l'action de l'Esprit Saint. L'homme intérieur se renouvelle et il continuera de se renouveler jusque dans la présence de Dieu. Ça ne se perdra jamais. Je pense aux personnes que je visite et qui sont dans des situations extrêmes. Et par la maladie, par plein d'autres, par des épreuves terribles. Et quand elles me parlent, elles sont, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, rayonnantes dans le Seigneur. Et encore cette semaine, j'ai pu l'expérimenter. Dans ma tête, j'ai rien dit, j'ai dans ma tête, mais waouh, Seigneur, si c'est pas toi, c'est qui? Le corps se détériore, mais l'homme intérieur se renouvelle. Parce que l'esprit est à l'œuvre, parce que l'esprit est agissant, parce que la personne place le Christ au centre même de sa vie. Parce que tout tourne autour. Jean nous parlait de son nombril la semaine dernière, vous vous souvenez? Tout tourne autour de son nombril? Non. Pour cette personne-là, tout tourne autour de Dieu. Le centre, c'est pas son nombril. À l'entendre, je me suis dit waouh. Et une autre personne, plusieurs, me fascinent. Parce que je me dis, mais pourquoi elle parle comme ça? Je vous ai déjà parlé de ces choses-là. Hein, où plus ça va et plus je me dis, mais comment, Seigneur, ses frères, ses sœurs font-elles pour tenir? Et combien de fois je me dis, mais la visite, ça leur fait du bien. Mais en réalité, moi, je ne fais pas de bien, moi, je ne pense pas faire de bien. Et quand je ressors, je remonte dans la voiture. Je me dis, là, Seigneur, il y a un truc. C'est pas ma visite, parce que c'est toi. Et je ressors, mais renouvelé. Un peu égoïste tout ça, hein. Mais c'est pas de ma faute, hein, je ne le fais pas exprès. Hein, je sors renouvelé. Et je me dis, waouh, si c'est pas toi qui fais, c'est qui le fait? Et donc ça, c'est une réalité. Quand les gens vous disent, on a l'occasion de le dire aussi, quand les gens vous disent, oui, mais à cause de tellement d'épreuves, on peut pas rester fidèle à Dieu, on ne peut pas croire en Dieu, on ne peut pas ceci, on ne peut pas cela. J'ai dit, oui, tu as raison, tu as raison. Il n'y a rien qui te pousse à venir quand ta vie est un enfer. C'est la question que je posais à certains chrétiens. Pourquoi tu viens? Pourquoi tu comptes encore sur Dieu? Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui brûle en moi et je ne peux pas abandonner le Seigneur. Et quand les personnes vous posent des questions, moi parfois je leur dis, mais comment tu expliques aussi que certaines personnes à qui on enlève tout dans leur vie, le centre de leur vie c'est Dieu. Comment on explique ça? Ils ont 1001 raisons de quitter Dieu, 1001 raisons de tout lâcher, parce qu'ils ont tout perdu, leur conjoint, leurs enfants, leur maison, bref, tout. Et ils continuent d'être renouvelés intérieurement. D'où ça vient? Paul nous dit qu'il prie pour que vous soyez puissamment fortifiés par l'Esprit Saint. Puissamment fortifiés par l'Esprit Saint. C'est-à-dire que dans des situations particulières, Dieu intervient par son Esprit pour que nous puissions être à la hauteur dans telle situation, qu'elle soit grande ou non.
être puissamment fortifié dans votre être intérieur. En gros, Paul prie et il te dit de prier pour la puissance. Pas n'importe quelle puissance, hein. Pas la puissance de Simon le magicien qui voulait une puissance pour dominer les autres, voyez, pour se servir des autres. Il voulait acheter la puissance de Dieu pour se montrer. Et Pierre lui dira, tu es rempli de mal et de méchanceté. Ce n'est pas de cette puissance. La puissance dont il s'agit, c'est une puissance qui va prendre le contrôle de ton cœur. La puissance dont il s'agit, c'est le moment où Dieu, où l'Esprit va prendre le contrôle de ton cœur. C'est-à-dire que le Christ va régner dans ton cœur. Dans des situations particulières, difficiles peut-être. Mais il va être au centre. Seigneur, je ne comprends pas tout. Je veux te laisser demeurer dans ma vie. Je veux que tu règnes dans ma vie. Mais là, je ne peux pas. Et c'est là que l'Esprit veut te fortifier puissamment. C'est là que l'Esprit veut t'accompagner, veut te dire, oui, laisse encore le Christ régner dans ta vie. Tu seras étonné. Et nous avons besoin d'être fortifiés puissamment par l'Esprit pour tenir ferme malgré les situations difficiles que nous traversons. Nous avons besoin d'être fortifiés puissamment pour vivre dans l'obéissance avec Christ. Parce que parfois, nous sommes timorés dans notre obéissance. Nous avons besoin d'être fortifiés dans notre foi pour annoncer l'Évangile. Parce que parfois, nous sommes timides, timorés. Nous avons besoin de nous laisser fortifier par l'Esprit pour discerner, Seigneur, c'est quoi? Qu'est-ce que je dois faire là? Comment je dois agir? Ce n'est pas simplement une formule d'être puissamment fortifié. Paul associe ça à la vie chrétienne. C'est la vie chrétienne que d'être puissamment fortifié par l'Esprit. Être fortifié alors que tu as peur. Être fortifié alors que tu doutes. Est-ce que tu t'es senti déjà dans cette situation? Être fortifié dans tes luttes, dans tes moments d'amertume, dans tes moments où tu veux lâcher, vraiment, où tu viens peut-être de temps en temps à l'église et tu dis, mais j'ai perdu cet élan pour toi, Seigneur. Et être puissamment fortifié, comme ça. Waouh! Parfois, j'ai peur de faire cette prière parce que j'ai l'impression que s'il me fortifie trop, il va me faire peur. Je dis doucement, tu sais comment moi je suis. Hein. Vous connaissez Corinne Temboun? Je lis cette histoire au cours de la Seconde Guerre mondiale. Elle est emprisonnée avec sa sœur dans un camp de concentration en Allemagne, à Ravensbrück. Et après la guerre, cette femme organise différentes conférences. Elle est invitée où elle parle du pardon. Elle parle du pardon. Et un jour, lors d'une conférence, les gens s'approchent pour la saluer. Et soudain, elle remarque quelqu'un. Elle remarque un homme dans la longue file d'attente. C'était le bourreau qui avait tué sa sœur. Jamais elle n'aurait pu oublier son visage. Et lorsqu'il s'arrêta à sa hauteur, il lui tendit sa main. Et il dit, j'ai été touché par votre message. J'ai commis beaucoup d'atrocités pendant la guerre. Et j'aimerais vous demander pardon pour tout le mal que j'ai fait. Alors Cory fut pétrifiée en face de lui. Et là, un terrible combat s'engage. Au plus profond d'elle, dans l'être intérieur, tu vois? On a vu tout à l'heure, dans l'être intérieur. Et elle pria dans ces termes, Seigneur, je ne peux pas pardonner moi-même, mais toi, tu peux m'aider. Je peux faire une chose, remuer mon bras et tendre ma main, mais c'est à toi de me donner l'amour. Et d'un geste mécanique, elle saisit alors la main de cet homme et au même instant, elle dit, il se passa quelque chose d'incroyable. Elle sentit l'amour de Dieu se répandre dans son cœur pour cet homme. Mes yeux se remplirent de larmes. Je vous pardonne, frère, de tout mon cœur. Et elle dit, c'était la force du Saint-Esprit. Voilà ce que Dieu veut faire aussi dans ta vie.
quand dans une situation impossible à vivre, naturellement pas possible, voilà ce que Dieu va accomplir. Elle dit de manière plus précise qu'elle met sa main mécaniquement, comme un bois. C'est-à-dire que je le fais. Et c'est à ce moment-là, quand elle met la main, que Dieu intervient. Je ne sais pas si tu as aussi ressenti cela, à d'autres niveaux, bien sûr, où tu penses que ce n'est pas possible, mais que l'Esprit t'a été donné, il t'a scellé et il veut te fortifier puissamment. C'est ce qu'Ésaïe dit. Ésaïe 40 nous dit déjà, en parlant de Dieu, il donne de la force à qui est las, hein, à qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui est épuisé. Les jeunes gens se lassent et ils s'épuisent, et même de robustes gaillards tombent, mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme de jeunes aigles, sans se lasser ils courent, ils marchent en avant et ne s'épuisent pas. Quand tu es las, quand tu es fatigué, quand tu as peur et quand tu doutes, quand tu es en proie à la tentation, alors ceux qui comptent sur le Seigneur, Dieu les renouvelle, Dieu les restaure, Dieu leur donne des forces nouvelles. Et est-ce que tu le crois, ça? Amen. Est-ce que tu le vis? Quand j'ai tu, je me le... Tu sais, avant, j'étais en prière. Hein, c'est d'ailleurs, j'ai besoin vraiment que tu me fortifies. Parce que j'oublie cette parole de Dieu. J'oublie, je pense que parfois je vis comme un mendiant spirituel. Que je ne saisis pas les grâces de Dieu. Que parfois, avec l'habitude, on dit, bah, c'est bon, j'ai l'arthrose, bah, reste avec moi, arthrose. Ou j'ai ceci ou cela, et puis tu fais partie de ma vie. Ou bien j'ai tel caractère, et ben c'est mon caractère, tu me prends comme ça. J'ai déjà dit ça. Ça, c'est mon caractère. Dieu le sait, tu me prends comme ça ou non. Mais on le verra ensemble tout à l'heure. Dieu, si Dieu nous accueille tel que nous sommes, il ne désire pas qu'on reste comme on est. Et le texte nous dit, hein, la première expérience, nous dit que quand nous sommes puissamment fortifiés par l'Esprit, dans notre être intérieur, c'est que afin ou en sorte, tout dépend, afin ou en sorte que le Christ habite dans votre cœur. Par la foi. Qu'habite dans votre cœur par la foi. La foi, c'est la confiance. L'Esprit te fortifie afin de laisser le Christ demeurer et régner dans ta vie. Lui faire confiance, quelles que soient les situations, quels que soient les événements, quelles que soient les épreuves que tu rencontres. Et parfois, nous choisissons autre chose, un autre chemin, parce que nous ne sommes pas capables de faire confiance au Seigneur. Nous pensons qu'il est dépassé, nous pensons qu'il ne maîtrise pas et qu'il ne peut pas intervenir en notre faveur. Alors, nous cherchons par nos propres efforts à nous en sortir. Nous cherchons d'autres solutions, nous cherchons d'autres chemins. Alors que l'Esprit Saint est précisément là pour nous dire, laisse Jésus régner dans ta vie. Laisse-le. Peut-être que tu as peur, et tu as certainement peur. Peut-être que tu crains parce que tu ne vois pas de choses arriver dans ta vie. Laisse-le faire. Garde-le au centre de ta vie. Et tu verras. Seul l'Esprit est capable de transformer l'être intérieur afin que le Christ puisse habiter dans notre cœur. Alors, il est important de dire quelques mots là-dessus, afin ou en sorte que le Christ habite dans vos cœurs. Paul avant, a dit que nous appartenions à Dieu, hein, que nous étions aimés, que nous étions réconciliés, que nous appartenions à Dieu, nous étions scellés du Saint-Esprit. Pourquoi est-ce qu'il prie et il demande afin ou en sorte que le Christ habite dans votre cœur? Là, je vais trop vite là.
Excusez-moi. J'ai dû embarquer une feuille qu'il ne fallait pas embarquer. C'est pas grave. Donc pourquoi Paul dit-il que le Christ habite déjà, que le Christ doit habiter dans le cœur des croyants, alors qu'il est déjà, il a déjà scellé, d'accord, hein, vous avez été scellés du Saint-Esprit, vous appartenez à Dieu. Le mot habiter a deux sens possibles. Soit il a le sens d'une habitation, hein, qu'il habite dans votre cœur, soit il a le sens d'une habitation temporaire, comme des étrangers, hein, comme si vous étiez un saisonnier, d'accord? Vous prenez un Airbnb, d'accord? Vous habitez une demeure, mais temporairement, de manière irrégulière. Ou bien le mot habiter peut aussi signifier une habitation, une demeure dans laquelle Christ va rester de manière permanente, durablement, toujours, matin, midi, soir, le Christ avec vous. Et ce que Paul est en train de dire, que le Christ habite dans votre cœur, oui, il habite en vous, mais laissez-le régner d'une manière permanente dans votre vie. Qu'il ne soit pas simplement le Dieu qui vienne habiter votre vie le dimanche matin. Qu'il ne soit pas uniquement le Dieu qui vienne vous habiter à Pâques ou à Noël ou pendant les baptêmes, mais que le Christ habite dans votre cœur d'une manière durable. Quelles que soient les situations que tu vis, quel que soit l'endroit où tu te trouves, à l'église, au travail ou avec tes amis, laisse-le régner. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire tout simplement que le Christ prend les commandes de ta vie. Imagine un couple qui achète une maison. Il vient faire l'acquisition d'une maison et il y a d'énormes travaux dans cette maison. Il y a pratiquement tout à refaire. D'accord? Mais ça n'empêche pas, je ne sais pas si vous avez déjà été dans cette situation, je me souviens bon, c'était pas, on n'avait pas beaucoup de travaux, mais quand on a acheté une maison, la première maison qu'on a achetée, ça remonte à longtemps, en 2000, non, en 98, la société a failli déposer le bilan. Elle a déposé le bilan, voyez. Et donc, il restait une semaine et je ne voyais pas de nouvelles du constructeur. Donc, je les ai appelés, c'est là qu'ils m'ont dit non, en dépôt de bilan. Alors là, vous savez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si vous n'avez pas la maison, vous ne pouvez pas l'avoir. Il y a toute une procédure à suivre, etc. Et j'ai dit tout simplement, écoutez, ils avaient quasiment terminé, il y avait encore le chantier un peu partout, mais j'ai dit, écoutez, on la prend comme ça, si vous voulez. Et ok, il m'a dit oui. Donc on a pu avoir cette maison, et puis on a relevé un peu les manches, et on a nettoyé toute la maison, on est rentré. Il y avait des travaux à faire. Mais vous savez, on était content d'être là. On était content d'être chez nous, même si on devait retrousser les manches. Même si on n'avait pas grand-chose. Même si on a balayé, nettoyé l'extérieur, l'intérieur, tout. On était content d'être là. Et ça, c'est tout couple, quelle que soit l'entrée dans votre maison, même s'il y a des travaux, vous êtes content. Et au fur et à mesure, votre maison se transforme, change. Et elle a votre caractère, votre goût. Hein. Ça, je reconnais, c'est la maison d'un tel parce qu'ils aiment ça. Ça reflète votre caractère, ça reflète votre personnalité. Et cette maison finit par leur ressembler. Et quand Jésus vient faire sa demeure dans ta vie, il se passe la même chose. Il vient faire sa demeure dans ta maison, dans ta vie. Et il y a énormément de travaux dans ta maison, tu sais. Mais il t'accueille comme tu es, avec les travaux, avec les péchés, avec les manquements, avec les échecs, avec les maladresses. Il rentre, il rentre chez toi. Il n'attend pas que tu changes. Il rentre chez toi. Mais il va se retrousser un peu les manches, tu sais. Et il va dire, oh, comme tout le monde, ça va prendre du temps. Mais il est chez toi. Il est chez toi. Et Dieu n'attend pas que ta maison soit parfaite pour venir l'habiter. Il n'attend pas que ta maison soit parfaite pour venir t'habiter. Tu sais pourquoi? Parce qu'il t'aime. Il veut simplement que tu le laisses rentrer dans ta maison, dans ta vie. Il veut bien plus que ça. Il veut que tu le laisses arranger ta maison, la transformer, faire les travaux nécessaires de rénovation, l'embellir.
C'est ce que Jésus fait dans ta vie. Loin de te faire du mal, il veut embellir ta maison. Il veut que cette maison, à la longue, lui ressemble. Si bien que quand tu le laisses régner dans ta maison, dans ta vie, peu à peu, on voit le Christ. On voit le Christ au travers de toi. C'est pour ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, Jésus nous accueille tels que nous sommes, mais il ne désire pas te laisser comme tu es. Laisser Jésus demeurer dans ton cœur implique que tu le laisses arranger ta maison. Et au fur et à mesure, ta vie finira par ressembler, ta maison finira par ressembler à Jésus. Paul dira la même pensée, il dira en Galates 2, « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Maintenant, c'est Christ qui vit en moi, qui vit au travers de moi. » C'est-à-dire que dans mes pensées, je suis animé des pensées du Christ. Dans mes paroles, je vais être animé des paroles du Christ. Dans mes actions, je vais être animé des actions du Christ. Dans la manière d'aimer les autres, je vais être animé de l'amour du Christ. Dieu ne veut pas simplement être un Dieu, juste un Dieu utile. Tu sais ce que c'est un Dieu utile? Quelque chose qui a de l'utilité. Dieu ne veut pas être juste un Dieu utile quand j'ai besoin de quelque chose. Dieu ne veut pas non plus être un Dieu roue de secours. Quand je suis toujours dans une situation grave, eh bien, je viens demander la prière. Une roue de secours, tu ne la vois jamais, on est d'accord, sauf en cas de pépin. Dieu ne veut pas non plus être un Dieu du dimanche. Dieu désire être dans ta vie, jour après jour. Et c'est une prière que nous devons formuler, d'être puissamment fortifiés, parce que Seigneur, je désire, dis-le au Seigneur, je désire que tu aies la meilleure place dans ma vie. Je désire que tu aies la meilleure place dans ma vie parce que tu m'as donné ce qu'il y avait de meilleur dans ma vie. Tu m'as donné ce qu'il y avait de meilleur, être réconcilié avec toi, il n'y a pas de prix. Je désire prendre les décisions que tu désires. Je désire agir comme toi tu désires agir. Et on dit souvent, et cette phrase est importante, qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? C'est important. Comment est-ce que Jésus agirait à ma place? Est-ce que Jésus irait là où je suis, par exemple, dans tel ou tel lieu? Est-ce que Jésus dirait telle parole? Désirer que le Christ demeure et règne dans ta vie implique quand même que tu fasses du ménage. Du ménage. La Bible dit, nous le verrons, Paul le dira plus tard dans Éphésiens, il dira, débarrassez-vous, soyez renouvelés et revêtez-vous du Christ. On verra ça ensemble. Mais pour laisser le Christ habiter dans notre cœur, de manière permanente, il n'y a pas de partage possible. Il y a des luttes possibles, parce que nous n'arrivons pas toujours à laisser le Seigneur régner de manière durable. Il y a des luttes possibles, mais il n'y a pas de partage possible. Ça, c'est important. Et nous devons nous débarrasser de tout ce qui a affaire à notre ancienne manière de vivre, autrefois sans Dieu. Tout cela, nous devons nous en débarrasser. Pas simplement pour nous en débarrasser, mais pour le remplacer. Si je me débarrasse de quelque chose, c'est parce que je veux laisser la place, et la grande place, et la meilleure place, et toute la place au Seigneur. Voilà pourquoi je veux me débarrasser des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Il n'y a pas simplement que des péchés, il y a aussi des encombrants que tu gardes à la maison. Je ne sais pas si tu fais partie de ces gens-là. Bon, ça peut toujours servir un jour. Et ça aussi, et puis vous allez voir votre garage ou votre je sais pas quoi, votre cabanon, votre chambre, elle ressemble même pas à une chambre. Ok, je termine. C'est des encombrants. Vous êtes tellement attachés, sentimentalement, tu ne peux pas te séparer de ça. Des encombrants qui encombrent ta vie avec Dieu.
qui empêchent Dieu de régner pleinement dans ta vie. Se revêtir, se débarrasser pour se revêtir du Christ. Parce que nous devons vivre ce que nous sommes déjà, enfants de Dieu. Alors je t'invite peut-être ce matin à réfléchir et à prier. Peut-être veux-tu quand je dis veux-tu, ce n'est pas une formule magique, hein, bien sûr. Peut-être que tu ressens le besoin d'être puissamment fortifié ces derniers temps et que tu t'en sens incapable. Alors je t'invite tout simplement, puisque le temps presse, mais juste t'approcher. On priera pour toi, pour que Dieu te fortifie puissamment dans la situation qui est la tienne, en ayant la foi que Dieu va le faire. On prie pour ça, pour que Christ demeure au centre de ta vie, dans la situation.